Olive, vidéo éditeur sur Linux. Donc, je vous refais une vidéo vite fait rapide pour vous montrer comment on va garder l'intonation de la voix tout en accélérant la vidéo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire garder l'intonation? C'est-à-dire que, suivant les logiciels vidéo que vous utilisez, il y en a certains, on peut accélérer et ralentir la vidéo. Mais il se trouve qu'on ne peut pas jouer sur l'audio. Et le problème, c'est que quand vous accélérez un peu de trop, ou vous ralentissez de trop, eh bien ça déforme, je ne vais pas dire complètement la voix, mais ça devient incompréhensible. Surtout quand ça va trop vite. Donc je fais juste, je vous fais voir juste ça par rapport à un commentaire que j'ai eu et j'ai dit à la personne que je vais vérifier. Donc c'est bien sur Olive qu'on peut faire ça. Je ne sais plus si on peut le faire sur CAD en live, je crois, mais je vérifierai. Donc là j'ai mis une vidéo à moi, ici. C'est un tuto que j'avais déjà mis en ligne. Et là je n'ai absolument pas touché à la voix. Donc c'est ici. Je peux vous faire écouter vite fait si vous voulez. Ce branchement qui paraît à l'arrache, non, en fin de compte, c'est parce qu'il n'y a plus de place dedans que j'ai mis à l'extérieur. Voilà. Et le problème qui se passe, c'est que, comme je vous dis, sur ce PC, voilà, donc là on a entendu. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. On verra ça quand je vais la mettre en ligne. Normalement, oui. Donc, si je veux, par exemple, donc comme je vous dis, accélérer un peu la voix. La vidéo, bien entendu, quand je dis accélérer la voix, ça va accélérer tout, ça ne va pas accélérer que la voix. Parce que si vous accélérez la voix et pas les images liées qui font la vidéo, là il y aura carrément un décalage. Donc là on va augmenter la vitesse de toute la vidéo. Ou si vous avez envie de faire simplement un morceau, eh bien vous coupez à des endroits précis et vous sélectionnez le morceau. Donc un simple clic droit dessus et là on fait vitesse durée. Et là on voit bien ici qu'il y a marqué maintenir la hauteur audio. Donc ça veut bien dire ici quand on clique, ça va maintenir la hauteur audio. Mais le problème c'est que j'avais déjà fait une exportation vidéo d'une vidéo que j'avais faite avec ça. Et il me semble bien que c'est avec celui-ci. Et le problème c'est que ça a fait un peu c'était pas terrible du tout et voir ça décalait, c'était décalé. Alors il me semble bien que c'est avec Olive Video Editor ou CAD en Live, mais je crois plutôt que c'est avec Olive. Donc là ce que je vais faire, je vais carrément réexporter donc cette vidéo que j'ai faite. Donc je fais comme si que je vous ai montré et puis on va écouter après, une fois que ce sera exporté la vidéo, on va écouter ensemble qu'est-ce que ça donne et on va comparer avec l'original. Donc là, je vais accélérer un petit peu. Là, c'est à 100%. Je vais essayer d'accélérer la vidéo à 120%. Voilà. Alors, faut bien cocher ici, maintenir la hauteur audio. Et ici, pour la vitesse, on se met dessus, comme je vous avais expliqué. Alors, vous avez la flèche de la souris, vous voyez comment elle est. Et quand vous mettez sur le 100%, vous voyez, ça se transforme en flèche gauche et droite. Bon, c'est mal fait, hein, je vous l'avais déjà dit, c'est mal fait. Donc là, on se met dessus, on fait un clic gauche, vous voyez, mais la flèche de souris, elle disparaît. C'est un peu bizarre. Et là, on tire vers la droite. Voilà, et voilà, vous voyez. Et là, je le fais, vous ne voyez pas, hein, parce que vous n'êtes pas à ma place. Là, j'ai mis 120%. Ouais, c'est marqué là, 120. Alors, je vais déjà essayer 120. Et on va voir, parce que habituellement, sur mes vidéos, quand c'est un peu long, et vous remarquez que la voix est un peu bizarre, comme si que j'avais fumé du gaz, pas fumé, mais bon, avaler un peu de gaz, et c'est pour ça que la voix vous paraît un peu bizarre. Donc en général, je mets 120, rare quand je mets 130. Quand je mets 130, c'est que vraiment que la vidéo elle est longue, qu'elle dure plus de 40 minutes. Donc là, je mets 130 parce qu'après, c'est trop long à regarder. Et voilà. Moi, personnellement, une vidéo trop longue, ça me gonfle. Et arrivé à la moitié, je zappe. Ou alors, je zappe un peu sur la vidéo. Donc, c'est pour ça que je préfère ne pas trop dépasser les 130.
Mais voilà, vraiment 130, c'est rarement quand je l'utilise. En général, je mets 110, 120. Voilà, mais je ne le fais pas tout le temps. Quand c'est une vidéo de 25 minutes, je mets 110, 120%, ça dépend. Donc là, je mets 120, on coche bien ici. Maintenir à la hauteur d'audio, ok, là c'est bon, d'accord. Maintenant, ben, je vais... Est-ce que je la coupe ou pas? Non, je ne vais pas la couper, parce que sinon on ne verra pas bien. Parce que le problème, c'est que ça peut déformer l'audio, comme je vous dis, il y a un petit décalage. Moi, ce que j'avais remarqué, il y a un décalage, mais je ne sais plus si la vidéo était un peu longue ou courte. Ça peut dépendre justement de la vidéo. Parce que des fois, quand ça encode, bien au début, ça fait pas mal. Voilà, c'est bien, on va dire que c'est bien au début. Et plus ça va, plus vous avez l'audio qui se décale. Alors des fois, c'est trop en avant ou trop en arrière. Et jusqu'au bout, ça se décale. Et des fois, bah, arrivé à la fin, on ne comprend plus rien, c'est carrément décalé, quoi. C'est genre, il faut revenir 5 minutes en arrière pour écouter l'audio, puis revenir vite fait en avant pour voir l'image. Ça peut jouer aussi sur la longueur de la vidéo. Donc là, cette vidéo, elle fait, là je suis à 10 minutes, ouais, à peu près. 10 et quelques. Bon, allez, grosso modo, elle fait 9, je crois. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Non, elle fait 9, voilà, c'est marqué ici, là. C'est marqué en petit, j'avais pas vu. 9 minutes et quelques, voilà, bon, 10 minutes. Je vais faire un test sur une vidéo de 10 minutes. Et on va voir comment ça se passe. Donc là, c'est bon, j'ai fait mon machin. On fait comme si je l'avais fait, c'est bon. Fichier, exporter. Voilà, je vais l'exporter. Je vais laisser comme ça par défaut. Qualité, je vais laisser comme ça par défaut. Ça, c'est la qualité. Hein. Voilà, je vous avais déjà expliqué qualité de la vidéo, de sortie. Plus vous mettez le chiffre ici bas, et plus la qualité est meilleure. Et plus ça met un peu plus longtemps. Contrairement à ce qu'on peut croire, si on augmente ici, on croirait que d'augmenter, ça fait la vidéo d'une meilleure qualité. Non, justement, c'est le contraire. Alors, je me demande si c'est pas un bug, j'en sais rien. Pour moi, ça me paraît plus logique. Qualité, plus on va vers le 100, mieux c'est. Mais là, c'est le contraire. Plus on va vers le chiffre 0, et plus la qualité est bien. Et plus ça met un peu plus de temps à encoder. Voilà. En général, je me mets vers... voilà, quand je veux une très bonne qualité, je me mets vers 25. Voilà. Je ne me mets pas en dessous parce que des fois, c'est trop long. Des fois, une vidéo d'un quart d'heure, elle va mettre 40-45 minutes pour s'encoder. Donc, ça me gonfle. Voilà. Mais comme ça, par défaut, c'est bien. 36, c'est pas mal. Après, ça peut se régler. Le défaut, il peut se régler dans les paramètres. Bref. Donc là, c'est bon. Je fais exporter. Je vais la mettre sur le bureau. Voilà, ici. Voilà, je vais mettre 001. C'est bon, c'est parti. Ça encode ici. Donc, dès que c'est fini d'encoder, je vous fais écouter tout ça. Pour l'instant, je vais couper le logiciel. Et comme je vous dis, dès que ça a fini d'encoder, eh bien, on va écouter ça. Et on va comparer avec l'original. Donc, voilà, exportation finie. Donc, le fichier, il est là. La vidéo, j'ai commencé à la mettre ici. Et j'ai regardé un petit peu hors vidéo. Et ça a l'air d'aller. Donc, je vais vous faire écouter. J'ai choisi un endroit précis où je parle de la clé USB. Et je fais voir la clé USB. Donc, comme ça, on va savoir s'il n'y a pas de décalage entre l'audio et l'image. Hein. Donc, c'est parti. Je rapproche du haut-parleur et je vous laisse écouter. Donc là, pour vous prouver que c'est pareil avec une clé USB ou que ce soit installé sur le disque dur branché interne, à l'intérieur de cette tour, cette mini tour. Donc là, j'ai booté sur un Linux Mint. Donc je précise, hein, c'est bien Linux Mint qui est sur la clé USB ici. Je suis sur Linux Mint ici, sur le même ordinateur, même tour. Voilà, donc on a pu entendre et voir avec l'image. Quand je dis clé USB et Linux Mint, on voit bien qu'il n'y a pas de décalage. Alors, la dernière fois, ça m'a fait un décalage, mais le problème, comme je vous dis, je ne sais plus exactement avec quel logiciel. Il me semblait bien que c'était Olive. En tout cas,
Je vous ai fait montrer comment faut faire. Essayez de votre côté. La manière dont vous allez essayer, si vous avez envie de faire ça, bah, c'est vous qui voyez. Je ne peux pas vous garantir que si vous essayez sur un fichier de 10 minutes et sur un fichier de 40 minutes, ça va avoir les mêmes conséquences. Le problème, c'est que, voilà, soit vous faites des tests avant, ou soit vous essayez pas spécialement, vous le faites, et puis si vraiment l'exportation, vous voyez que ça va pas, avant de fermer votre logiciel, enregistrez le projet, et remettez, ajustez donc les réglages comme je vous ai fait voir, mais surtout enregistrez le projet. Parce que si c'est pas bon et vous contrôlez pas, vous fermez tout, là vous êtes bon à tout recommencer. Donc là, je vous ai montré. Là, quand vous fermez, il vous demande d'enregistrer la sauvegarde. Si vous voulez, vous dites oui. Voilà, placez-le où vous voulez, sur le bureau, etc. Pour éviter de tout se retaper, si vous devez corriger, comme je vous dis, si ça se décale, c'est peut-être dû aussi par rapport à votre périphérique utilisé, parce que je sais que des fois les périphériques utilisés, genre les iPhones, les smartphones, etc., suivant la compression, parce que ça compresse, eh bien ça peut décaler l'image, l'audio, quand vous le mettez dans un montage vidéo et que vous trafiquez un peu. Ça peut être la cause aussi. Après, comme je vous dis, il y a plusieurs possibilités de causes. Ce sera à vous d'en définir quelle est la réelle cause. Il faudra éventuellement tester avec plusieurs fichiers de formats différents, de même taille, etc. Voilà. Là-dessus, ce sera à vous parce que là, je ne vais pas me taper tout ça, ça va être trop long. Donc, je vous ai fait voir. Pour l'instant, ça fonctionne. Puis après, de votre côté, c'est à vous de voir si vous avez envie de faire ceci.